Pendant que tout le monde est en train de parler du possible transfert de Julián Alvarez au FC Barcelone, il y a une Coupe du Monde qui est en train de nous rappeler des vérités que beaucoup oublient. Les grands joueurs se révèlent dans des grands moments. Et aujourd'hui, il y a des leçons que le Barça, les supporters et même certains entraîneurs doivent observer de très près. Parce que ce qu'on est en train de vivre ces dernières heures est vraiment incroyable. Les gars, on va commencer par le penalty accordé à la Belgique dans les toutes dernières rencontres du match de 16e de finale Belgique-Sénégal. On va aussi parler de la Suisse qui joue l'Algérie. Il y a des choses à éviter. Je parle à l'Algérie. Suivez-moi. Maintenant, on va parler du Portugal et la Croatie. Vous connaissez presque mon avis là-dessus. Voilà. Le fait de jouer à 10 contre 11. Commençons de façon normale. Franchement parlant, votre Julián Alvarez, quand son transfert sera intéressant, on va parler. Mais pour le moment, là, parlons du pénalty accordé à la Belgique hier, à la 125e minute. Pour vous, ce pénalty est-il juste ou pas? Regardez d'abord le contexte. Le joueur sénégalais qui arme sa frappe ne voit forcément pas Youri Tillman arriver derrière lui. C'est quand sa frappe est armée que Youri Tillman surgit derrière et met son pied pour essayer d'aller chercher le ballon. C'est où le pied du gars cogne celui de Julián Alvarez. L'arbitre ne siffle pas sur le coup. C'est Lukaku qui est derrière, qui voit l'action et qui insiste sur l'arbitre. On va regarder là-bas, il y a pénalty. On stoppe le match, on va regarder et puis l'arbitre prend la décision de donner le pénalty parce que le joueur sénégalais a cogné le pied du joueur de Youri Tillman sans toucher le ballon et dans la surface de réparation. Pour moi, je me demande, est-ce qu'on doit s'arrêter sur le fait qu'on ait cogné le pied? Parce que si on doit seulement cogner le pied, tout le monde peut venir mettre son pied devant quand tu as armé ta frappe. Et puis tu cognes. Franchement parlant, je suis mitigé. Mon avis, je n'ai pas un avis clair là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce penalty. Et en plus, le timing. Et en plus, le comeback de la Belgique. Dans certaines têtes, ils vont se dire, on était en train de tout faire pour donner à la Belgique. Mais j'ai aussi envie de dire que le Sénégal s'est auto-saboté. Il est inconcevable qu'à la 85e minute, vous gagnez 2-0. Et qu'à la 88e minute, 3 minutes plus tard, on est à 2-2. Vous avez travaillé quelque chose pendant 85 minutes et en 3 minutes, vous avez détruit ça. Surtout le deuxième but de la Belgique. Franchement parlant, le Sénégal, on a très mal dormi à cause de vous. Ne refaites plus ça, s'il vous plaît. Maintenant, on va passer sur l'Algérie qui joue ce soir. Marès et ses hommes, et sa bande. Marès et sa bande. Pardon, la Côte d'Ivoire nous a fait ça. Ils dominent bien un match, ils se laissent surprendre, ils reviennent au score. Ils font un laxisme inexplicable après être revenu au score. Comme si être revenu au score veut dire gagner de 2 buts d'écart. Voilà ça que le Sénégal a gagné hier avec une avance de 2 buts d'écart. Et a commencé à les rattraper. Vous avez seulement égalisé. Vous vous êtes mis à jouer de façon laxiste. Et c'était sans oublier Erling Haaland qui est venu derrière. Maintenant, on a eu un Congo qui a plutôt fait un bon match. Le match de Congo, j'apprécie. Mais comme les Africains, l'équipe africaine ne connaît pas gérer ses fins de match. On est revenu, on les a égalisés et on avait marqué un autre but et on les a carrément battus dans le temps réglementaire. Pareil pour le Sénégal hier. Donc les gars, s'il vous plaît, marquez 3 buts à la Suisse. La Suisse n'est pas une grande équipe. La Suisse n'est pas une grande équipe, je vous dis. Quel est le joueur suisse qui dépasse Mahrez? En activité, là, quel est le joueur suisse qui dépasse Mahrez? Qui dépasse Saïbari? Ouais, qui dépasse... J'ai dit Saïbari. Oh, Saïbari, c'est... Quel est le joueur suisse? Franchement, pour moi, gars, s'il vous plaît, posez le ballon. Jouez bien. Profitez de tous vos temps forts. Soyez lucide devant le goal. Marquez à chaque fois que vous avez la possibilité. Si vous êtes capable de les humilier en première période, 5 buts à 0, allez-y. Vous avez ma permission, vous avez même ma bénédiction, mes encouragements. Allez-y. N'ayez pas peur. Marquez. Parce que quand ils vont commencer à marquer un seul but à la 85e minute, il n'y aura pas assez de temps pour marquer 3 autres buts pour égaliser les 4 buts que vous avez marqués. Ou bien 4 autres buts pour égaliser les 5 buts que vous avez marqués. Quand on marque, on tue le match. Tuer le match n'est pas 2 buts d'avance parce que la Belgique, faible qu'elle est, nous a montré qu'on peut tout gâter ce que vous avez appelé tuer le match en marquant 2 buts là en 3 minutes. Donc les gars, évitez ça. Maintenant, bon, on va suivre le match de l'Algérie à 4 h du matin. Avant le match de l'Algérie,